Bienvenue dans cette édition du 7 minutes. Au sommaire, le Salon de l'architecture et du bâtiment a ouvert sa 10e édition le 11 avril au Parc des Expositions d'Abidjan sous le thème Architecture et renouvellement urbain. Du 10 au 11 avril à Abidjan, un atelier gouvernemental présidé par Niali Kaba a réuni experts, ministres et partenaires internationaux autour du thème Renforcer le capital humain pour propulser le développement de la Côte d'Ivoire. Et un partenariat signé entre le ministère de l'Enseignement technique et le groupe Iranov marque le lancement d'un Tech Lab à Jacquesville dédié à la formation des jeunes aux nouvelles technologies. La 10e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment a ouvert ses portes le 11 avril au Parc des Expositions d'Abidjan à Port-Bouët sous le thème Architecture et renouvellement urbain. Le ministre de la Construction Bruno Nabagné-Koné a visité les stands et inauguré l'événement en présence des professionnels du secteur et de milliers de visiteurs. Les impressions sont excellentes. D'abord par la qualité des stands, la qualité des participants, des entreprises qui sont là, la diversité de ce que nous avons pu voir. Et puis aussi de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont ivoiriennes, qui exploitent des matériaux ivoiriens et qui travaillent localement. Donc tout cela nous satisfait, premièrement, et nous pousse à croire que ce secteur va être un pilier important de notre économie au cours des prochaines années, au cours des prochaines décennies. C'est un secteur qui est un gros pourvoyeur d'emplois. Comme on le dit, quand le bâtiment va, tout va, parce que nous avons pas mal d'outils, d'éléments qui rentrent en fait dans la construction d'une maison. Donc, je pense que ce salon, en tout cas, est le bienvenu pour mettre en lumière en fait l'importance de ce secteur d'activité et puis également de prendre connaissance de toutes les réformes qui sont initiées par le ministère en charge de la construction, notamment pour l'amélioration de notre habitat. Avec un grand nombre de projets d'envergure, Archibat 2025 se confirme comme un levier essentiel pour le développement urbain de la Côte d'Ivoire, où l'architecture devient un moteur de modernisation en phase avec les besoins de durabilité et d'intégration des nouvelles technologies. Ce salon constitue ainsi un espace clé pour l'avenir de l'urbanisme ivoirien. À Abidjan, un atelier intergouvernemental s'est tenu du 10 au 11 avril sous la présidence de Niali Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement. Objectif, renforcer le capital humain pour propulser le développement de la Côte d'Ivoire. Ce séminaire a réuni des experts, partenaires internationaux et acteurs du secteur privé pour préparer le plan national de développement 2026-2030. La Côte d'Ivoire a enregistré l'une des croissances économiques les plus rapides en Afrique et dans le monde. En effet, depuis 2011, l'indice de développement humain, IDH, qui est passé de 0,468 en 2011 à 0,550 en 2021, l'espérance de vie à la naissance, qui est passé de 56,57 en 2012 à 61,94 en 2024, le taux brut de scolarisation au primaire qui a atteint 105,93 en 2024, l'espérance de vie scolaire également qui s'est notamment améliorée. La ministre a souligné les défis dans les domaines essentiels comme la santé, la nutrition et l'éducation, appelant à un plan d'investissement structuré. Mesdames et messieurs, le présent atelier de haut niveau est donc opportun. Opportun pour formuler des propositions concrètes et opérationnelles en vue de doubler l'indice de capital humain de la Côte d'Ivoire pour poste de 5 à 10 chefs. Cet atelier marque un tournant dans la vision du gouvernement pour une Côte d'Ivoire plus inclusive et résiliente. En mettant l'accent sur le capital humain, le pays se prépare à relever les défis de demain tout en renforçant les bases de son développement économique. Le 10 avril dernier, 30 jeunes Ivoiriens, dont 10 en situation de handicap physique, ont été certifiés après avoir suivi le programme Smart Repair, une formation de 45 heures en maintenance de smartphones proposée par Orange Digital Center. Au cours de cette formation, nous avons appris à diagnostiquer les pannes sur les smartphones, à faire la microsoudure. Il faut dire que la microsoudure, ça c'est la réparation la plus extrême qui consiste à travailler sur la 4 mers et nous avons appris à faire ça. J'ai eu cette compétence. Maintenant, de l'autre côté, il fallait gérer l'entreprise. Donc, nous avons bénéficié d'une formation en gestion entrepreneuriale. Et il faut dire que quand on finit de réparer le téléphone, cela va générer des déchets. Alors, on a eu une approche à travers le programme Digi Green and Agri
pour pouvoir mieux gérer les déchets issus de nos réparations. Ce programme inclusif est ouvert aux débutants, professionnels et travailleurs en reconversion et inclut également la remise de kits d'installation moderne aux 10 bénéficiaires en situation de handicap. C'est fabuleux, c'est parce que ça rentre directement dans un de nos KPI qui est vraiment l'insertion des jeunes, l'employabilité et aussi l'accompagnement des startups, donc des compagnies qui veulent faire vraiment métier, carrière dans l'entrepreneuriat, dans le numérique. Cette initiative marque un tournant pour l'inclusion professionnelle des personnes handicapées, leur offrant non seulement une compétence technique recherchée, mais aussi un accès direct au marché du travail dans un secteur numérique en pleine expansion. Smart Repair devient ainsi un modèle de formation responsable et un véritable levier pour l'autonomisation des jeunes. Et à Jacquesville, un partenariat entre le ministère de l'Enseignement technique et la société Eranov a lancé un Tech Lab, un laboratoire technologique pour initier les jeunes aux métiers d'avenir. Le projet vise à moderniser l'enseignement technique avec une approche pratique et axée sur les nouvelles technologies. Le choix du lycée professionnel de Jacquesville nous réjouit particulièrement car cet établissement est destiné à devenir l'un des fleurons de notre sous-secteur. Le Tech Lab, offert généreusement par le groupe Eranov, va donc compléter significativement les efforts de modernisation de cet établissement. Ainsi, à travers ce généreux don, je voudrais relever la synergie d'action indispensable entre les écoles professionnelles et le secteur privé. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de réhabilitation des établissements et de création de nouvelles filières pour répondre aux besoins du marché. Ce Tech Lab va permettre à de nombreux jeunes d'acquérir des compétences techniques en lien direct avec les besoins du marché, notamment dans le cadre de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire qui est en marche et qui est irréversible. La construction du Tech Lab à Jacquesville symbolise la volonté du gouvernement et du secteur privé de préparer les jeunes aux métiers du futur. En créant un espace d'innovation et de formation pratique, ce projet a le potentiel de propulser la jeunesse ivoirienne vers de nouvelles opportunités professionnelles et d'inspirer d'autres initiatives similaires à travers le pays. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et cetinfo.ci.